Donc on va faire une démonstration sur le fonctionnement du service DHCP. On a la topologie de réseau local suivante. Donc on a appliqué les bonnes pratiques. Notre réseau local est au moins divisé en deux sous-réseaux. Donc on a un sous-réseau à gauche 192.168.1.0 et un sous-réseau à droite 192.168.2.0. Les deux sous-réseaux sont interconnectés par un routeur. C'est que du classique. Ici on a 4 machines plus un serveur qui sera notre serveur DHCP. Ici on a 3 machines plus un serveur. On verra pour l'instant cette partie là, on s'en soucie pas. Je regarde la configuration au niveau du serveur. Si je regarde sa carte réseau, elle a comme adresse IP 192.168.1.200 et actuellement il y a le service DHCP qui est en fonctionnement, qui va annoncer comme passerelle par défaut 192.168.1.254. Comme serveur DNS, il va s'annoncer lui-même 192.168.1.200 avec une adresse IP, de la plage d'adresse IP que va fournir le serveur DHCP commence à 192.168.1.10. Le masque 255.255.0.0. On peut noter qu'il n'y a pas d'annonce de TFTP serveur. On n'a pas de protocole BootP ni PXE qui sera utilisé. Donc voilà pour ce début de présentation. Donc on va maintenant configurer le PC0 pour qu'il obtienne automatiquement une adresse IP. Mon PC0, si je regarde un petit peu sa configuration d'interface, pour l'instant il est en mode de configuration statique. Si je regarde les paramètres qu'il a récupérés, je fais un IP config, il n'a pas de paramètres IP, ce qui est correct par rapport à sa configuration actuelle. Je vais passer, donc là je suis en mode de fonctionnement real time et je vais passer en mode de fonctionnement de simulation. Ce mode de fonctionnement me permet de visualiser les paquets qui vont circuler dans le réseau. Le mode de fonctionnement real time, comme son nom l'indique, c'est du temps réel, donc toutes les configurations se font, mais se font à une vitesse trop importante, comme si c'était un véritable réseau, pour me permettre de visualiser ce qui se passe. Donc je passe en mode de simulation. Lorsque je suis en mode de simulation, j'ai la possibilité de choisir les paquets de quel protocole je veux visualiser. Donc voilà la liste de tous les protocoles entre autres que l'on peut visualiser. Donc là je mets none et moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est uniquement du DHCP. Je vais configurer ma machine PC0 en DHCP et automatiquement dès que je clique sur DHCP il y a un paquet DHCP qui est généré. Si je regarde, je peux cliquer sur le paquet pour voir son contenu. Donc c'est un paquet qui est généré par une couche application au niveau de la couche 7, c'est un paquet DHCP qui va être encapsulé dans de l'UDP, de l'IP et de l'Ethernet. Donc on a classique, rien de bien spécifique, comme adresse IP source 0.0, comme adresse IP destination 255.255, c'est à destination de tout le monde sur le réseau Ethernet. Donc c'est-à-dire que le switch va recevoir, puis après il va retransmettre à tout le monde. Au niveau IP, c'est à destination de tout le monde parce que la machine ne connaît pas l'adresse IP du serveur DHCP. Je clique sur Capture Forward, le paquet est transmis à switch 0, qui le retransmet à tout le monde. On voit que la machine PC1, PC2 et laptop ne traitent pas le paquet, seul serveur PT0 va traiter le paquet et va donc y répondre en envoyant son request, son offer. Pardon. Le serveur répond. Alors là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on voit une première différence, c'est que normalement la réponse devait être uniquement en unicast. Or là, la réponse, elle a été envoyée en broadcast Ethernet. Toutes les machines reçoivent le message. Et je vous demanderai d'aller voir sur internet si c'est Packet Tracer qui a faux ou si c'est moi qui me suis trompé lorsque j'ai fait ma présentation précédente. Donc le paquet est renvoyé, l'offre est renvoyée à PC0. Si je regarde l'offre qui est donnée, eh bien le serveur DHCP propose comme adresse IP 192.168.1.10 et avec comme option le serveur
DNS 192.168.1.200. Et comme autre option, il n'y a pas d'autre option. Il doit y avoir le masque quelque part. 255, mais là je ne le vois pas à l'instant T, donc à mon avis ils ont encore oublié ça dans le paquet traceur également. Que si on continue la simulation, le client va envoyer son DHCP request, qui est lui aussi envoyé en broadcast, ce qui est un peu bizarre parce qu'en théorie le client connaît l'adresse MAC et l'adresse IP du serveur DHCP. Mais bon. Et au final, le serveur renvoie un ACK. Lorsque je regarde à partir de ce moment-là, si je fais un ipconfig, le client il a bien une adresse IP qui a été configurée via le protocole DHCP. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'on a vu que les échanges DHCP étaient cantonnés uniquement sur ce réseau local-là. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce que le routeur, lorsqu'il reçoit un paquet en broadcast, il ne retransmet pas le paquet en broadcast sur ses autres interfaces. Donc, si on avait mis le serveur DHCP de ce côté-là, ben, on n'aurait pas pu communiquer. Alors, il y a des moyens pour faire ça. Pourquoi? Ben, parce qu'on évite de déployer autant de serveurs DHCP que l'on a de sous-réseau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a les moyens de configurer un agent dans le routeur qui va servir de relais DHCP. Vous verrez ça en projet ou en TP. Autre remarque supplémentaire, si j'avais mis deux serveurs DHCP ici, je n'aurais pas pu savoir lequel me fournit une adresse IP. Les deux serveurs DHCP auraient répondu et c'est le premier qui aurait répondu au PC0. PC0 après aurait demandé uniquement à ce serveur-là. Si je regarde dans ma configuration IP, toujours vérifier. Donc là j'ai fait un ipconfig, j'ai bien mon adresse IP, mais je peux faire un ipconfig/all et je vérifie bien le serveur DHCP qui m'a fourni l'adresse. Si ce n'est pas le serveur DHCP auquel je m'attends, je sais qu'il y a un deuxième serveur DHCP qui est présent sur ce réseau local et qui potentiellement peut me fournir des adresses qui ne sont pas correctes par rapport à ma configuration de réseau local. Donc voilà pour cette présentation rapide sur le service DHCP.